Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver. Bonne année 2014 à vous tous et à vous toutes, et toute l'équipe évidemment de Champagne-Ardenne Matin se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année, beaucoup de santé, plein de projets évidemment pour vous. Alors nous sommes en 2014 et l'émission est toujours en direct évidemment. Champagne-Ardenne Matin, c'est votre magazine de société pendant 52 minutes de direct pour vous informer sur différents thèmes. Alors aujourd'hui, on commence cette année par la luminothérapie. Et oui, c'est un traitement qui permet de combattre la dépression saisonnière. Alors en cette période hivernale, nous perdons de l'énergie, nous manquons de lumière et vous allez voir que ce traitement est proposé pour lutter contre l'insomnie et la boulimie. Pour nous éclairer sur ce sujet, je reçois aujourd'hui Stéphane Dehoul, psychologue, annoncé dans le sommaire de cette émission tout à l'heure. Nous allons nous intéresser aujourd'hui, à la luminothérapie. Ça vous intéresse? Nous aussi, c'est dans Matin Malin. Alors la luminothérapie, c'est un traitement qui permet de combattre la dépression saisonnière, le manque d'énergie. Et oui, en cette période hivernale, nous manquons pratiquement tous de lumière. Pour en parler, je reçois Stéphane Dehoul. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors vous êtes psychologue à Reims et il faut savoir que la luminothérapie est un traitement psychiatrique. Alors proposé pour lutter contre, et je le disais, la dépression, l'insomnie aussi et la boulimie. Oui, alors un traitement psychiatrique mais qui n'est pas proposé que par les psychiatres. Les médecins peuvent le proposer, des neurologues, des psychiatres ou des psychologues peuvent proposer ces traitements. Et les indications principales vont effectivement être la dépression saisonnière à différents niveaux, les troubles du sommeil et puis la boulimie. Oui, effectivement. Alors ce traitement consiste en quoi exactement? Alors en fait, le fonctionnement au niveau biologique, chez l'homme, on fonctionne tous sur un rythme de 24 heures. Ça s'appelle le rythme circadien. Mais parfois, ce rythme en fait est désynchronisé des phases de jour et de nuit. Et on voit bien justement lorsqu'on arrive en hiver ou dans les pays nordiques, lorsqu'on manque de luminosité, les sécrétions de certaines hormones comme la mélatonine ou la sérotonine vont être bouleversées. Et du coup, on va avoir ces dépressions qui vont se mettre en place, ces troubles du sommeil et d'autres signes. Alors c'est un traitement qui remonte à la fin du 19e siècle, mais on n'en parle pas beaucoup, nous. Là, ça revient depuis quelques années. Oui, le traitement, effectivement, a été mis en place à la fin du 19e siècle et puis après il est tombé dans l'oubli et c'est le docteur Rosenthal aux États-Unis qui l'a ressorti un petit peu dans les années 80 et c'est vrai que depuis 2005 il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites et donc qui ont validé scientifiquement l'impact de la luminothérapie sur certains troubles. Alors l'arrivée de l'hiver et de la grisaille provoque, on disait, chez beaucoup de personnes un mal-être, une grande fatigue aussi et un dérèglement du sommeil qui pour certains peut aller jusqu'à la dépression donc saisonnière. Dans les pays nordiques, pour l'éviter, on pratique depuis longtemps la luminothérapie, la thérapie par la lumière qui consiste à s'exposer à une lumière artificielle blanche à large spectre imitant celle du soleil. Alors des cures sont prévues pour cela dans des instituts, des hôpitaux, mais on peut aussi en bénéficier chez soi, comme en témoigne Josiane qui a équipé de lampes toutes les pièces de sa maison. Reportage Evelyne Billot, Sébastien Mégros et Jérôme Chauffard. J'utilise la luminothérapie parce que j'aime beaucoup le soleil et en fait en hiver, lorsqu'on est enfermé dans nos maisons, au bureau, qu'on n'est pas beaucoup dehors, je ressentais un petit mal-être, un espèce de cafard et j'ai découvert la luminothérapie et pratiquement du jour au lendemain, je me suis sentie mieux. J'avais plus cette espèce de boule lorsque je regardais le ciel et que le ciel était gris. T'as vu, il fait pas beau aujourd'hui. J'ai tout gris. Oui. Il suffit d'avoir une lumière suffisamment vive, celle qui reproduit l'intensité de la lumière du soleil, pour, via la rétine, faire monter le taux de sérotonine, c'est l'hormone de la bonne humeur, et faire diminuer le taux de mélatonine. Et en fait, lorsqu'on n'a pas suffisamment de luminosité, le taux de mélatonine est trop élevé, et en fait, on se met un petit peu fatigué, on est en état d'apathie, on n'a pas le moral.
Il y a des médecins qui recommandent la luminothérapie parce que les bienfaits sont prouvés. C'est d'ailleurs utilisé depuis une trentaine d'années dans les pays du Nord, notamment la Finlande. Et on en parle de plus en plus en France. On les utilise dans des établissements de cure pour les personnes qui ont des problèmes de sommeil ou les personnes qui ont des problèmes de dépression hivernale. C'est utilisé même dans des cabinets de vétérinaires, chez des psychiatres, dans des spas. Mais à l'heure actuelle, c'est très bien d'avoir ces lampes à la maison parce qu'on en profite toute la journée ou au bureau quand on travaille. 3/4 d'heure jusqu'à 1h30. Tu peux le régler pour avoir une lampe qui est agréée médicale, donc qui va enlever tous les UVA ou les UVB, donc qui ne fait absolument pas de mal aux yeux. Les plus petites lampes commencent à 180 € et on monte à 250 € lorsqu'on veut avoir une lampe avec un variateur où on allie à la fois la lampe d'ambiance, la lumière dans la maison et la luminothérapie. C'est des lampes qui sont économiques. En fait, une lampe consomme en moyenne 70 watts. Donc, c'est faire des économies tout en se faisant du bien et en ayant un bon éclairage. Ah, moi, je le recommanderais parce que je l'ai essayé. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Même mes orchidées sont plus belles, même les animaux aiment la luminothérapie. La lumière, c'est la vie, c'est le soleil. On a besoin de lumière pour vivre. Ben voilà, on l'a compris, en tous les cas ça fait plaisir à cette dame, même les orchidées sont plus belles, donc voilà, donc c'est intéressant. Une lumière, alors c'est bon pour le moral, on l'a compris, de toute façon la lumière, le soleil, c'est toujours bon pour le moral. La lumière a vraiment un impact sur notre cerveau? Oui, parce que justement, pour les sécrétions, comme le disait cette personne dans le reportage, les sécrétions de sérotonine vont augmenter avec la lumière et vont bloquer les sécrétions de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, en fait, finalement. Donc oui, ça a un réel impact. Par contre, pour utiliser ces lampes, il faut quand même se baser sur une lampe qui va faire 10 000 lux. Le lux, c'est l'unité de mesure de la puissance de ces lampes. Elles vont de 2500 à 10 000 lux, mais pour avoir une efficacité optimale, il faut aller sur 10 000 lux avec un temps d'exposition de 30 minutes et plutôt le matin. Sauf pour certains cas liés à des troubles du sommeil. Donc on l'a vu, des lampes que l'on peut acheter, c'est le cadeau idéal pour tous les grincheux qu'on connaît. Voilà. C'est un très beau cadeau. Voilà. Si en tout cas on se réfère à des normes de sécurité et du matériel médical. Et puis on en connaît tous, hein, des grincheux, évidemment. Hein. Bien sûr. Alors il y a une technique aussi à Lille qui permet de traiter les maladies de peau et qui apporte justement aux malades de la lumière. On a vu ça, c'est un professeur qui a trouvé cette technique, Oui. c'est à Lille, donc les hôpitaux s'en servent aussi, hein, certains Oui. hôpitaux s'en servent. Alors c'est conseillé à tout le monde, adultes, je suppose que pour les enfants, On peut également, mais avec une utilisation moins prolongée, en fait, Ouais. moins longtemps. Par contre, il y a des contre-indications quand même. Pour les personnes déjà qui vont souffrir de troubles bipolaires, éviter de s'exposer trop longtemps parce qu'on pourrait favoriser un accès maniaque. Hein. Et puis pour les personnes qui vont avoir des pathologies de l'œil, comme la cataracte ou la DMLA ou autre, éviter aussi. Faut être conseillé quand même, Oui. par son médecin, par un psychologue. Un psychiatre, avoir un conseil sur l'utilisation et comment bien l'utiliser, parce que si on utilise par exemple sa lampe le soir ou si on l'utilise trop, on peut aussi avoir le phénomène inverse, des insomnies par exemple. C'est très rare, mais ça peut aussi arriver. Et puis attention, être conseillé aussi pour le choix des lampes. Oui, tout à fait. Pas acheter Par des n'importe quoi. professionnels, exactement. Donc toujours avec la norme CE derrière. Alors, on peut donc... c'est certaines périodes de l'année, comme maintenant, mais après, on n'en a plus besoin quand on a... Généralement, elle s'utilise de septembre, octobre à avril, mais lorsque en été, on a 3-4 jours où le soleil ne montre pas son nez, exactement, on peut utiliser aussi ces lampes-là. Alors, on constate, et on l'a dit, hein, c'est arrivé donc au 19e siècle, mais c'est vrai que depuis quelques années, ça revient un petit peu parce qu'on n'en a pas parlé, hein, il y a 10-15 ans. On voit quelques centres
s'ouvrir, mais peu encore. Hein. Oui. Il n'y en a pas énormément. Hein. Ouais, c'est pas. Je pense qu'en France, c'est pas forcément le modèle qui va prédominer, mais plutôt l'utilisation chez soi avec nos propres lampes en fait. Peut-être que dans des pays nordiques où c'est quelque chose qui est démocratisé, on a plus ce genre de centre effectivement. Bon, c'est le conseil que vous pouvez donner aux téléspectateurs quand même. Si on n'a pas la pêche, si on n'a pas le moral, c'est vrai que là, il fait le matin, il fait nuit quand on part, le soir quand on rentre à la maison, il fait nuit aussi, même à 5 heures. Hein, 5. Alors ça réglera pas forcément tout. Hein, c'est pas non plus quelque chose de magique, mais ça peut vraiment améliorer. Apporter un mieux-être. Et puis le conseil tout simplement aussi favoriser une bonne hygiène de vie à côté, et puis utiliser la lumière naturelle dès que possible, lorsqu'il y en a aussi, faire entrer la lumière chez soi et le prendre au maximum. Merci Stéphane Dehugue pour ces conseils. Je rappelle que vous êtes psychologue à Reims. Merci à vous.